Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 les invités. On passe immédiatement au titre. Parole à Marie-Laure Rousseau, conseillère municipale à la mairie de Saint-Cyr en charge de la culture. Nous ferons un point avec elle sur la saison 2017-2018. Et puis, nous recevons aussi sur le plateau Abdel Guessoub, le nouveau président du club de foot de Trappes. Nous verrons avec lui ses objectifs pour la saison à venir. Mais ce week-end s'est tenue la 6e édition du Forum Logement organisé par l'Université de Versailles-Saint-Quentin. C'est l'occasion pour les étudiants de découvrir les logements sur le site pour la rentrée prochaine. Plusieurs acteurs sur le territoire ont pu proposer leurs offres aux visiteurs. Nicolas Dandry a rencontré Pascal Manegli, le responsable service logement à l'UVSQ. Ce forum logement permet aux étudiants qui sont à la recherche d'un logement de présenter l'offre de logement qui est présente sur tout le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Quelles sont les caractéristiques de l'offre de logement sur Saint-Quentin-en-Yvelines? Voilà, donc à l'issue de ce forum, nous pouvons présenter aux étudiants différents types de logements. Donc les logements en résidence, avec la présence de différents partenaires qui sont les plus gros bailleurs sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, tels que le service habitat de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Crous de l'Académie de Versailles, le CLAGE de Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi que de Versailles et aussi Arpège. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les caractéristiques de ces différents acteurs? Donc, avec les résidences que je vous ai présentées, ce sont les plus gros bailleurs en termes de logement au niveau des résidences. Nous avons aussi des logements, des offres de particuliers. Donc les étudiants peuvent, à la rigueur, en venant au forum, rencontrer les particuliers qui sont présents sur place et ainsi avoir accès à toutes les offres de logement qui sont présentées par nos particuliers qui sont inscrits sur nos plateformes logement de l'université. La troisième solution, c'est le logement intergénérationnel. Nous avons comme partenaire qui est présent aussi l'association Ensemble de Générations. Quels sont les critères des étudiants pour choisir leur logement? C'est bien sûr le lieu géographique, bien sûr le montant du loyer, et ensuite voir ce que les autres services qu'ils peuvent avoir au niveau des résidences. Y a-t-il une réelle différence entre l'offre privée et l'offre publique de logement étudiant? Non, depuis quelques années, en termes de coûts, le montant des loyers s'est considérablement réduit. Généralement, les offres de logement présentées par le Crous et ainsi que par les autres résidences privées, il n'y a pas beaucoup de différence. Ensuite, le choix de l'étudiant va se jouer sur certains services qui sont proposés par certaines résidences ou pas. Quel genre de service? Par certaines résidences vont jouer sur le fait qu'il y a des salles de sport, une salle d'animation ou proposer d'autres services avec des animateurs qui sont présents au sein des résidences, par exemple. Au niveau des prix, ils oscillent à quel niveau à l'heure actuelle? Généralement, en moyenne, pour un logement en résidence, il faut compter à peu près 400 € en moyenne. En tant que directeur du logement étudiant à l'UVSQ, quels conseils vous pouvez donner aux étudiants qui recherchent un logement? Voilà, moi ce que je peux donner aux étudiants qui recherchent un logement, de ne pas hésiter à postuler auprès des différents bailleurs qui sont présents sur le territoire de la communauté d'agglomération. Rien ne vous empêche de faire une demande de réservation. Une demande de réservation ne vous engage rien du tout. Voilà, donc ce que je conseille, c'est de postuler envers tous les organismes qui vous intéressent. Et une fois que vous avez une réponse positive, vous sélectionnez l'organisme qui vous intéresse et vous annulez les autres demandes. Ainsi, vous multipliez vos chances de trouver un logement et non pas se concentrer uniquement sur une seule demande. Et on passe à un tout autre sujet. Nous recevons Marie-Laure Rousseau, conseillère municipale à la mairie de Saint-Cyr en charge de la culture pour faire un point sur la saison 2017-2018. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans cette saison 2017-2018 ? Vous allez avoir beaucoup de belles surprises. Nous choisissons à Saint-Cyr d'avoir une programmation à la fois diversifiée, de qualité, à la fois aussi classique et moderne, et qui s'adresse à tous les publics. Donc nous avons en particulier beaucoup de théâtre, pour commencer. Il y a des comédies très légères, comme par exemple L'éveil du chameau, et avec Or Attica. Nous avons aussi une pièce avec Martin Lamotte sur Colombo, le célèbre détective de la série télévisée. C'est très amusant, il joue très bien. Et les plus jeunes peuvent aller le voir parce que bien nous, sûr, connaît, mais... bien sûr, parce que c'est un grand classique, tout le monde le connaît. Je crois que vraiment c'est pour tous les âges. Et on a aussi une pièce d'un auteur américain, Tennessee Williams. Ouais. Et c'est joué par Francis Lalanne. C'est vrai qu'il est dans cette programmation et
on le connaît chanteur, c'est vrai qu'il a eu certains rôles d'acteur, mais là, vous me disiez au début de l'émission que c'est particulier. On le retrouve dans un nouveau registre. Voilà, on l'attend plutôt dans son rôle de chanteur, mais il se révèle un excellent acteur. D'ailleurs, il a joué aussi dans d'autres pièces, dans d'autres distributions. Et là, il joue parfaitement un rôle difficile, mais qui joue à la perfection. Voilà. Et pour les plus jeunes, alors, vous leur conseillez quoi? Alors, les plus jeunes, il y a beaucoup de choses pour les plus jeunes. Il y a en particulier un spectacle de magie qui leur plaira beaucoup. C'est Alain Choquette, qui vient du Québec et qui nous séduira par tous ces tours de magie qui sont vraiment très impressionnants. Et qui était aussi au Festival du Rire, je précise. Ah oui, c'est bien. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'ils peuvent découvrir à part la magie? À part la magie, ils ont aussi beaucoup de musique qui s'adresse à eux. On a de la musique des années 80 où ils peuvent venir danser avec leurs parents, leurs amis. Il y a aussi d'autres types de musique d'Europe de l'Est. Et il y a aussi des spectacles pour les jeunes publics, je le précise, parce que... Quand vous dites jeune public... Alors, jeune public, c'est plutôt 6-12 ans. D'accord. Et quand je dis jeune, c'est plutôt 12-18. D'accord. Voilà. Et les 6-12 ans, alors qu'est-ce qu'ils peuvent aller voir avec leurs parents? Le spectacle d'Alain Choquette, la musique, tout ce que je viens de dire. Et les plus jeunes, on a 2 spectacles pour eux qui sont spécialement dédiés au très jeune public. Dites-moi, vous les préparez 1 an à l'avance, cette programmation, et ça se passe comment? Ah oui, tout à fait. Il faut beaucoup anticiper. J'ai commencé en septembre dernier. Voilà, il faut à peu près 6-8 mois pour tout préparer, tout mettre en œuvre. Et cette année, je suis très contente parce que la plaquette est sortie en juin. Et c'est un peu plus tôt que d'habitude. Et comme ça permettra aux Saint-Cyriens et tous ceux qui veulent venir au spectacle de réserver dès maintenant leur place parce que la billetterie est ouverte dès maintenant. Quel message vous voulez transmettre à travers cette programmation? Je voudrais transmettre un message de culture. Je voudrais que la culture d'abord soit accessible à tous et qu'elle apparaisse sous toutes ses formes, sur toutes ses sensibilités artistiques, c'est-à-dire le théâtre, la musique, les spectacles pour enfants et la magie, voilà. Et voilà, je voudrais que chacun y trouve son compte et à travers une expression artistique de qualité. Donc là, la plaquette, elle est faite. Vous allez commencer à préparer dès septembre, si j'ai bien compris, la suite. Exactement. Vous avez des petites idées déjà? Oui, j'ai déjà des idées de pièces de théâtre. Je tente. Là, je ne peux pas dévoiler. Je tente. Il y a un secret quand même. Je ne peux pas vous dévoiler. On restera sur ce secret, mais au moins on a la plaquette et c'est tout au long de l'année. Voilà, et puis la billetterie est déjà ouverte, donc tout le monde peut y aller. Et les prix varient entre? Alors les prix varient entre 6 et 34 €. Mais il y a beaucoup de tarifs, abonnements, jeunes, groupes. Et j'invite à chacun de se rapprocher de la billetterie parce que vraiment, ils y trouveront leur compte. Eh bien, je vous remercie. On va passer à un tout autre sujet. Est-ce que vous vous y connaissez bien en foot? Alors là, pas du tout. Eh bien, vous allez en savoir beaucoup plus et surtout sur le foot sur le territoire. On reçoit ce soir Abdel Guessoum, le nouveau président du club de foot de Trappes. Bonsoir à vous deux. Alors, déjà, comment vous vous sentez à cette place, ces premiers pas? Alors, avant tout, je voudrais rendre un hommage et un grand remerciement à l'ancien président qui est Moustapha Larbaoui, qui a l'habitude d'être dans vos plateaux. Et qui sera encore, je l'espère. On l'espère. Vous viendrez avec lui sûrement. Voilà. Donc voilà, je voulais simplement dire que ça a été très émouvant cette assemblée générale qui a eu lieu le samedi 24. Parce qu'avoir un bonhomme comme lui à la tête de ce club depuis 14 ans, il a fait beaucoup de choses pour ce club. Comme le club féminin, voilà, la création de l'académie, la création de la section féminine, toutes les équipes de l'école de foot jusqu'en senior au niveau régional sur le territoire. On est pour le moment sur la Casquie, on va dire, sur Sky, sur les 12 clubs, sur les 12 villes. On est le seul club où on est mieux placé au niveau régional. En région.
Donc voilà, il a fait un très grand travail avec une équipe, une grande équipe d'éducateurs. Hein. Le club, c'est 40 éducateurs à peu près. C'est 1009 licenciés pour cette saison, avec une section féminine qui est à peu près aux alentours de 100, on est à 120 féminines, toutes sections confondues, hein, de l'école de foot au senior. Alors dites-moi, lors de cet AG, c'est vous C'est qui moi. avez été élu, vous J'ai êtes été son élu. digne héritier, Digne héritier. ou vous avez d'autres idées que vous voulez mettre en place. Ça va être quoi votre présidence? Voilà, alors, la présidence, ce qui va être important, c'est de maintenir ce que Moustapha a mis en place. Déjà cet Voilà, héritage. voilà. Donc il nous laisse un club, comme il l'a expliqué à l'Assemblée Générale, un club structuré, un club apaisé et un club serein. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à entretenir tout ça et voir développer d'autres actions à l'avenir. Donc les autres actions, c'est vraiment, on va accentuer sur la section féminine. Parce que pour nous, pour moi, ou que ce soit pour Moustapha Larbaoui, on est d'accord là-dessus, c'est l'avenir dans les années à venir sur la section féminine. Rattraper Lyon et le Paris Saint-Germain. Voilà, pourquoi pas dans quelques années. Mais je vous assure, hein, c'est un secteur qui va vachement se développer et qui va porter beaucoup pour la ville, qui va porter beaucoup aussi pour beaucoup de notoriété, avec, voilà. les équipes. Donc on va vraiment accentuer sur la section féminine et on a un super coach qui s'en occupe, qui sera Rodrigue, qui s'en occupe depuis 2 ans et qui fait un travail fabuleux sur la section féminine et qui va encore s'agrandir et se développer un peu plus. Voilà. En ce qui concerne les autres équipes, comment ça va se passer pour celle qui est en régional? Donc nous, pour les seniors, on vise la montée, j'imagine. Effectivement, on n'a pas été très loin encore cette année. Hein. Mais c'est pour ça que je pose cette question. Vous êt arrivé... On est arrivé, si je ne dis pas quatrième. Quatrième, on est arrivé entre 4e et 5e, pas très loin pour une montée. Hein. On l'a raté de très peu. Hein, voilà. Mais oui, effectivement, c'est comme je dis, dans un club, il y a une équipe phare, hein, c'est l'équipe senior, c'est elle qui va drainer, qui va apporter du monde. Hein, et qui attire les autres. Qui attire les autres. Donc effectivement, on va continuer le travail pour avoir une montée l'année prochaine, et j'y crois. Avec le coach Arnaud, hein, à MBZ, qui est manager du club hein, et qui est en même temps en charge des équipes seniors et qui fait un travail aussi fabuleux. Et voilà, j'ai toute confiance en lui et on va faire un grand travail pour pouvoir maintenant accéder à une montée supplémentaire l'année prochaine. Eh bien, je vous le souhaite, voilà. En tout cas. Vous irez au club de foot? Oui, peut-être. Maintenant qu'on se connaît. Voilà, et puis volontiers, j'irai peut-être voir un spectacle à Saint-Cyr. Vous êtes bienvenus, vous serez bien accueillis. Merci à vous. C'est ce qu'on arrive à faire aux 7-8 invités. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci aussi à vous d'être venus sur le plateau. Merci à vous. Je vous souhaite à tous bonne soirée.